Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 285e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans l'étude du Sefer Kedusha, dans l'Ilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois concernant les aliments interdits, et nous allons étudier aujourd'hui le Perek Revi, le 4e chapitre. Nous allons maintenant parler en début de Perek d'animaux cachers, donc dont l'espèce est autorisée. On va prendre par exemple la vache ou le bœuf, mais suite à certains problèmes, ils sont impropres à la consommation et on va les appeler nevela ou trefa. Et donc le Rambam nous dit Halacha Aleph Aochel, celui qui mange kazait, donc le volume d'une olive, à peu près 27 grammes, 30 grammes. Mi bessar behema, de chair d'une bête shemeta qui est mort, o chaya ou bien d'une bête non domestiquée shemeta qui est mort, o off ou bien une volaille shemet qui est mort. Donc l'espèce est cachère, mais ils sont morts sans shrita, loqué. À ce moment-là, manger cette viande-là, c'est un issour de la Torah, une interdiction négative, et donc il sera frappé de malkout. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo tochelu kol nevela. Ne mangez pas toute nevela. Vechol shelo nishrata karaoui, et toute bête dont la shrita n'a pas été faite comme il faut. Par exemple, la volaille, où les règles de shrita sont différentes de les règles de shrita pour le bœuf. Eh ben, si la shrita n'a pas été bien faite, arez ou meta, ça s'appelle une meta, un cadavre. Belchot shrita yidbaer a shrita chez ikaraoui vesheena karaoui. Et dans les lois de shrita qui suivent les lois de Machalot Asurot, on apprendra quelle est la shrita qui s'appelle une shrita comme il faut et celle qui n'est pas comme il faut. Halacha bet en asur mishum nevela ela miminim teorim bilvad. Il n'y a pas de issour, d'interdiction de nevela uniquement sur les espèces qui sont permises à la consommation. Mipne shem reuim les shrita, parce que eux, ils sont aptes à être soumis au din de shrita. Ve'im nishretu shrita kshera, et que si la shrita, elle avait été faite correctement, yiyu mutarim ba'achila, ils auraient été autorisés à la consommation. Aval minim tmeim, mais si ce sont des espèces qui sont par définition impropres à la consommation, she'en shrita moeled baem, et que la shrita ne va pas aider à ce que ça soit permis, ben shenishreta, ben shemeta kedarka, que ça soit une bête qui a été égorgée, dont on lui a fait la shrita, ben shemeta kedarka, ou qu'elle soit morte naturellement, ben shechatar basar minachai mimenu va'achalo, ou bien la personne, elle a enlevé un membre de cet animal alors qu'il était encore vivant, il l'a mangé, enoloke mishum nevela ou trefa, il ne va pas recevoir malkout parce qu'il a transgressé l'interdiction de nevela ou de trefa. Et là, mishum ochel besar tmea, mais il va transgresser l'interdiction de manger de la viande d'une bête qui est impropre à la consommation. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Que celui qui mange, par exemple, du porc, alors il va pas à transgresser nevela ou trefa. Celui qui mange du porc, il va transgresser ochel besar tmea. Par contre, celui qui mange un steak de viande de bœuf pas cachère, dont on n'a pas fait la shrita, il transgressera le issour de nevela, mais pas le issour de ochel besar tmea. Concrètement, il recevra malkout dans les deux cas, mais ce ne sera pas la même définition juridique du issour. Gimel,
Aochel of ta'or chai kol sheu. Celui qui mange d'une volaille vivante, quelle que soit la quantité, loke mishum ochel nevela. Il va donc recevoir malkout par rapport au issour de ochel nevela, de manger une nevela. Ve'af al pishen bokazait. Et même s'il n'y a pas le volume d'une olive, au il va chaloukoulom, mais puisqu'il a mangé entièrement, loke il reçoit, on avait déjà exprimé précédemment, l'idée de manger entièrement quelque chose qui aggravait les circonstances. Donc là, il a pris un oisillon, cachère, et il a mangé tel que, vivant. Là, c'est interdit. Ve'i machalo achar shemet. Et s'il a mangé après que l'oisillon soit mort, ad sheye bo kazait, alors là, à ce moment-là, c'est une autre définition, il faut qu'il y ait un kazaït. Ve'a falpi she'en bekulo basa kazait, et même si entièrement dans l'animal, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas suffisamment de chair pour faire le volume d'un kazaït, d'une olive, oil veyesh bekulo kazaït, mais puisque l'ensemble de l'oiseau fait un volume d'un kazaït, donc c'est pas uniquement ce qui est consommable, mais l'ensemble de l'oiseau, chayav alav mishum nevela, il sera chayav pour avoir mangé un oiseau cachère mort sans shrita. Dalet, aochel kazaït me besar nefel be'ema teora. Celui qui mange un kazaït de chair d'un nefel. Nefel, c'est une bête qui est morte dans le ventre de sa mère. Donc, par exemple, un veau qui serait mort à l'intérieur de la vache, et donc après, on l'a retrouvé mort, le veau, dans la vache, et quelqu'un a mangé de la viande de ce veau. Loke mishum ochel nevela, il recevra malkout parce que ça s'appelle ochel nevela. Ve'asur lechol mina behema shenolda, et on n'a pas le droit de manger de la chair d'une bête qui vient de naître, adlel shemini, jusqu'à la nuit du 8e jour après sa naissance, shekol shelo sha'aba behema shmona yamim, parce que si la bête, elle n'a pas vécu 8 jours, à rezeke nefel, on considère que c'est encore un nefel, ça veut dire que potentiellement, il peut toujours mourir, comme s'il était à l'intérieur même du ventre de la vache, ve'en lo kimalav, et on ne reçoit pas malkout là-dessus. Ve'im nodalo shekalu chadashav bevetanimo, et si on sait qu'il est arrivé à terme dans le ventre de sa mère, ve'achakar nolade, après il est né, shem, pardon, donc le nombre de mois pour arriver à terme, c'est tisha chodashim libema, 9 mois pour une bête gassa, on parle ici des bovins, vachamisha, et 5 mois les daka pour une bête, daka, une bête fine, c'est-à-dire les ovins, are ze mutar bayom shenolad, là on est sûr qu'il est arrivé à terme, et donc dès la naissance, on peut le consommer. Mais il faut être sûr qu'il a passé 9 mois pour une behema gassa, et 5 mois pour une behema daka dans le ventre de sa mère. Et shelia sheyatzat imavlad. Donc, lorsque la bête met à bas, donc elle met à bas, on va prendre l'exemple de son veau, et il y a une espèce de placenta, je ne sais pas si vraiment on doit utiliser ce terme pour les animaux, mais en tout cas, il y a le placenta qui sort avec l'animal. Alors le placenta, il est asura bachila, il est interdit à la consommation, ve'a ochla patour. Par contre, celui qui mange ne recevra pas de coup, donc encore une fois c'est juridique, il a transgressé un issour, mais malgré tout, il n'est pas condamnable par le beddin, chez Nabassa, parce qu'on considère que ce n'est pas de la viande. Vav, aochel kazaït mi besar behema, celui qui mange le volume d'une olive de chair de bête, ochaya ou de bête non domestiquée, off ou bien de volaille théorim, qui sont purs chénitrefou, qui sont devenus tréfa. Loké, il reçoit malkout. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou vassar basade terefa, une chair de viande que l'on trouve dans le champ, l'otochelu, vous pouvez pas manger, la kelev tashlichun oto, vous devez l'envoyer au chien et ça peut être mangé par le chien. Alors là, on va parler d'autre chose. Terefa amura batora,
la définition de terefa qu'on a dit dans la Torah, zo chez tarfa ota chayatayar. C'est une bête qui a été attaquée et en partie dévorée et tuée par une bête sauvage de la forêt. Kegon, par exemple, Ari, un lion, Vanamer ou bien une panthère. Vekayotse baem, et tout ce qui ressemble à cela. Vechen of, la même chose pour un oiseau. Chez Taraf Auto SF of Adores, qui a été attaqué par un oiseau de proie. Kegon, par exemple, Netz, un épervier. Vekayotsebo, tout ce qui ressemble à ça. Ve'en atayachol lomar, et tu peux pas dire chez Tarfa ota ve'emita ota. Donc qu'il a attaqué. Tarfa ici, ça veut dire attaquer, qu'il a déchiqueté, qu'il a fait tuer. Chez Meta, parce que si elle est morte, Arein Evela, elle rentre dans la catégorie de l'Evela. Ou Mali Meta Mechamatatsma, ou Ikabasai Ve'emita, ou Shibera Ari Ve'emita. Et à ce moment-là, je me pose une question. Mali, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'elle soit morte, Meta Mechamatatsma, que la bête elle soit morte d'elle-même. Ce cas, on l'avait évoqué précédemment. Ou Ikabasai Ve'emita, ou bien elle a été frappée par une épée et elle est morte. Oh, Shiberea, arrive Mita, ou bien c'est un lion qui l'a attaqué et qui l'a tué. Areino medaber et la chenitrefa velometa. Ici, de quoi on parle? Que l'animal, il a été déchiqueté, mais il n'est pas mort. Donc, il y a une différence entre la nevela, qui est un cadavre, et la trefa, qui est blessée, et voué peut-être à la fin à mourir, mais en tout cas, moi, lorsque je le récupère, c'est déchiqueté, mais pas mort. Zain, im ha-trefa shelometa asura, si la bête trefa, donc trefa ici, il faudra comprendre, donc déchiqueté, qui a été attaqué par ou le lion, ou bien par l'épervier, shelometa, qui n'est pas mort asura, yachol imba ze'ev vegara ragedi beraglo obiznavo obeozno. Alors à ce moment-là, tu pourrais dire que s'il y a un loup qui vient et qui a donc mordu et qui a tiré par la patte, par znavo ou par la queue, au beozno ou par les oreilles, verada veitzin mipiv, et l'homme il a couru, il a récupéré ce que le loup il avait pris. Donc le loup il avait pris ici un agneau, il est assourd. Alors quoi, tu vas dire que c'est interdit? Donc ça veut dire que peut-être aussi c'est une catégorie de tréfa, parce que voilà, elle a été attaquée et en partie mordue. Charenitraf. Voilà aussi là, ça pourrait rentrer dans le cas de tréfa. Talmud Loma, c'est marqué, ou bassar bassade terefa. C'est de la chair, ça veut dire quoi? Shasa ota bassar ara ou la kelev. C'est qu'il a déchiqueté au point que normalement pour nous c'est pas consommable et c'est consommable par les chiens. À la matta, de là tu apprends. Chez Trefa, Mouraba Torah. C'est quoi le cas de Trefa qu'on a dit dans la Torah? Ishe Tarfa Ota Chayatayar. C'est lorsque la bête, elle a été donc attaquée, prenons l'exemple maintenant de l'agneau qu'on a dit, par une bête sauvage, une bête de la forêt. Veshivra Ota, et il l'a complètement, déchiqueté, il a vraiment mordu. Venatat Lamut. Et normalement, elle allait mourir de ses blessures. Vadaim lometa, mais comme moi je l'ai trouvée, elle n'est pas encore morte. Afal pichekadam ushrata kodem shetamut. Alors qu'est-ce que lui il a fait? Il a rattrapé cette bête, la bête trefa. Il lui a fait la shrita, il veut la manger. Arezu asura mishum trefa. Ça rentre dans l'interdiction de trefa. O il vei efshar shetichye mimakaza ou abalia, parce que c'est impossible qu'elle vive avec le coup qui lui a été porté. Donc nevela, c'est un cadavre d'un animal mort. Trefa, c'est un animal qui a été attaqué et déchiqueté, qui n'est pas mort, auquel je fais la shrita, et à ce moment-là, je veux le consommer. Dans les deux cas, c'est interdit, mais c'est un problème ici de définition. Qu'est-ce qu'on appelle nevela et qu'est-ce qu'on appelle trefa? Alachachet, nimtzat alamed, il en ressort que tu as appris. Chez Torah, asra ameta. La Torah, elle a interdit le cas de la bête meta, veia nevela, celle qu'on appelle nevela. Veasra a noté la mout mechamat makotea, et la Torah, elle a interdit une bête encore vivante, mais qui va pas tarder à mourir à cause des coups qu'elle a reçus. Veafalpi chez adaim lometa, même si elle n'est pas encore morte. Vehi a trefa, c'est ce qu'on appelle la trefa.
Ou keshem shelo tachalok bemita ben meta mechamat atzma. Et comme dans la mort, la bête qu'on appelle nevela, on fait pas de différence si elle est morte d'elle-même, ben shenafla vameta où elle est tombée et elle est morte, ben shechanaka ad shemeta où elle s'est, comment dire, étouffée jusqu'à sa mort, ben shedarsa chaya ve'arakta, ou bien qu'elle a été attaquée par une bête sauvage qui l'a tuée, car ainsi l'otachalog benota lamout, dans le cas de tréfa où elle s'apprête à mourir, on fait pas de différence ben shenitrafata chaya ve'shibarta, que ça soit qu'elle a été attaquée par une bête sauvage qui l'a déchiquetée, ben shenafla min hagag venishtaberu rov tzalotea, ou bien qu'elle est tombée d'une hauteur et qu'elle a cassé la majorité de ses côtes, ben shenafla venitra seku evaria, ou bien qu'elle est tombée et que ses membres ils se sont complètement défaits, elle est démembrée, ben shezarak bachetz venikav liba oreata, ou bien il y a quelqu'un qui lui a tiré une flèche, qui lui a percé le cœur, ou bien les intestins, ben sheba la choli michamat atzma venikav liba, ou bien elle a une maladie qui lui a fait un problème dans le cœur, au reata, ou bien dans ses intestins, au shiber rov tsalotea, ou bien elle a cassé la majorité de ses côtes, vekayot sebaim. Alors dans tous ces cas-là, il n'y a pas de différence et elle sera considérée comme tréfa. Oui, il venota lamut mikol makom, puisque de toute façon elle est destinée à mourir dans tous les cas. Arez ou tréfa, elle est tréfa, ben shaya gorem bide Bassar Vadam, que ce soit à cause d'un homme, Ben Shaya Bide Shamaim, ou que ce soit à cause du ciel, entre guillemets, que ce soit venu par une maladie ou autre. Imken, Lama, Nemar, Batora, Trefa. Alors, donc, pourquoi c'est marqué Trefa? Il n'y a pas de différence. Diberakatouf Beové. Le Pasouk, il parle Beové. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de différence, pourquoi la bête, elle est morte? Ou à cause de quoi elle va mourir? De quoi on parle d'une Trefa? Une Trefa, c'est une bête qui a été attaquée et déchiquetée. La Torah te dit parce que j'ai parlé au cas le plus fréquent. Généralement, les bêtes dans les champs, elles sont tréfa. Ça veut dire quoi? Elles sont souvent attaquées et après déchiquetées. Mais si on retrouve une bête dans un champ qui est simplement malade et qui n'est pas en état de vivre encore, elle aura aussi le digne de tréfa. Chez Imlotomarken, parce que si tu dis pas comme ça, l'oté aser et la ota chez une tréfa bassadé, on pourrait dire que ce qui est interdit, c'est uniquement celle qui a été nitrefa, qui est devenue taref dans un champ. Avalim nitrefa bechatser, mais si c'est dans une cour dans la ville, l'oté aser, elle ne serait pas interdite. Halamata, de là, tu apprends chez En Akatouv Medaber et la Baouvé, le passou qui nous a parlé de quelque chose de fréquent qu'on peut trouver dans les champs des bêtes qui sont déchiquetées et vivantes, mais prêtes de mourir. Donc souvent, la Torah, elle te parle du cas le plus fréquent, mais elle inclut tous les autres cas. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre Nevela et Tréfa? Nevela, elle est déjà morte, Tréfa, elle s'apprête à mourir. Pasuk tet, alachatet, pardon. Veinyan akatouf, de quoi le pasuk qui parle? Quand il nous dit, ou basade terefa lotochelu. Shanota lamut mechamat makotea. Une bête qui va mourir à cause des coups qu'elle a reçus. Veiv sharla lichiot mechamat makazo, elle peut pas vivre à cause du coup qu'elle a reçu. Donc elle va mourir rapidement. Asura, c'est interdit. Mais Kanabru Chachamim de la Chachamim, ils ont dit, voilà le principe. Kol shen kamo achaya. Si une bête, lorsque elle reçoit tel ou tel coup, par exemple une flèche à tel endroit de son corps, et qu'elle pourra pas se remettre de ça et que, obligatoirement, ça va aboutir à la mort, tréfa. Ça s'appelle qu'elle est tréfa. Ou bilchot shrita. Et dans les lois de la shrita, yidbaer ezecholi ose ota tréfa. Quelle est la maladie qui fait qu'elle soit tréfa? Veze Choli en osa trefa, et quelle est la maladie qui ne fait pas qu'elle soit trefa? Yud. Vechen achoter basar minachai minateori. Maintenant, on va parler de basar minachai. C'est quoi basar minachai? C'est quelqu'un qui prend un membre d'une bête kshera quand elle est encore vivante. Are ota basar trefa. Cette viande, elle s'appelle taref. Vaochel mimenu kazait, et celui qui en mange le volume d'une olive, loke mishum ochel trefa, il va recevoir malkout, il va recevoir des coups parce qu'il a transgressé l'interdiction de manger de la trefa. Share basar zemi behema shelo nishreta velometa. Ici on parle qu'il a transgressé, pourquoi? Parce que ni il y a eu la shrita, ni elle est morte. Mali tarfa otachaya, mali chatra besakin. Quelle est la différence que ce soit une bête
qui va la déchiqueter ou que ce soit un couteau qui va la déchiqueter. Malibekula, malibemixata, quelle est la différence que ce soit en partie ou entièrement? Aréomer, la Torah dit ou basar basade terefa lotochelu, kevan, puisque shena sita bema basar basade, puisque la bête elle est comme basar basade, ça veut dire que on a enlevé le membre du reste de la bête, donc c'est comme si il est déchiqueté de la bête et qu'il se retrouve dans les champs. Ari trefa, donc ce morceau il est considéré comme trefa et elle aussi elle est considérée comme trefa. Yudalef, Behema shei chola mechamat shetashash kocha. Une bête qui est malade, elle manque de force, venateta alamut, et elle est en train d'aller vers la mort. Au il velo era maka be'ever mevarea mematimota, puisqu'elle n'a pas eu un coup dans un des membres, qui sont des membres qui peuvent la tuer, arezemuteret, alors elle est permise. Chez l'Oasra Torah, il a qu'en trefat chayatayar. Parce que la Torah, lorsqu'elle a interdit la tréfa, c'est que comme la tréfa dans le champ. Ça veut dire quoi? Share asat makat amimita auto, qui a eu un coup qui l'a tué. Alacha yudbet, afalpi sheimuteret, malgré qu'elle est permise, puisqu'elle ne rentre pas dans la catégorie de tréfa, c'est vrai qu'elle va mourir, mais c'est pas dans les mêmes circonstances qu'on pourrait assimiler ça à tréfa. Gdolé achachamim, les grands sages de la Torah, lo ayu ochlim mi behema, ils ne mangeaient pas d'une bête, shememarim veshochatim ota, qu'on faisait un diagnostic, qu'elle va bientôt mourir, donc on se pressait, on lui faisait la shrita, kedé chez l'otamut, afin qu'elle ne meure pas et qu'elle devienne nevela. Donc, on vérifiait la bête. On peut imaginer qu'à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas autant de consommation de viande qu'à notre époque. Donc, une bête qui était malade et qu'on voyait que ça risquait de mal tourner, on se précipitait. On lui faisait la shrita avant qu'elle devienne nevela, avant qu'elle meure. Va falpi shepir kessa besof shrita, même si elle a eu des convulsions à la fin de la shrita, ce qui est un signe qu'elle était vivante. Malgré tout, et on verra plus tard dans une chot shrita que c'est un signe important, malgré tout, il évitait de manger ce genre de bête. Vedavarze en boissour, cette chose-là n'a pas d'interdit. Et la kol arotzela achmir alatzmo vedavarze, mais tout celui qui veut prendre sur lui cette roumra, se faire en plus arezem et shubach, alors c'est quelque chose de louable. Yud Gimel. Ashochet behema chaya vaof. Celui qui fait la shrita d'une bête, donc domestiquée ou non domestiquée, ou d'une volaille, velo yatsa mehem dam, et il n'y a pas de sang qui est sorti. Arel ou mutarim, on a le droit de les consommer. Ven omrim shema metimayou, on ne dit pas peut-être qu'ils sont morts. Vechen ashochet et abriya velo pire que ça. Et c'est quelqu'un qui a fait la shrita et il n'y a pas eu de convulsion. Arez ou muteret, elle est permise. Ava la mesoukenet, mais celle qu'on considère en danger. Vaï kol shema midimota vena omedet. C'est une bête que si on la met sur ses pattes, elle ne tient pas. Afalpi shi ochelet machalat briot, même si elle mange normalement. Im shachata velo pirkesa klal, si au moment de la shrita il n'y a pas eu de convulsion qui voulait dire qu'elle était vivante, à raison nevela, on la considère comme une nevela, et celui qui va manger velo kimalea, il recevra malkout sur elle. Veim pirkesa, et si elle a eu des convulsions, à raison muteret, elle est permise. Vetsarir sheya pirkus besof ashrita, il faut que ces convulsions soit en fin de shrita. Aval, betrilata, mais si c'est au début, enomoil, ça n'aide en rien. Bon, on verra plus tard en détail les lois de shrita, mais là on nous parle donc de convulsion et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et donc le Rambam va tenter de nous donner quelques éléments de réponse. Yud Dalet, Ketsadou à Pirkus, comment c'est ces convulsions? Comment ça se passe? Bivema Daka, si on parle d'une bête domestiquée qui est du menu bétail, un ovin, maintenant si c'est Uvachaya, si c'est une bête non domestiquée qui est Gassa Vedaka, qu'elle soit grosse ou menu bétail, donc dans la catégorie des Chaya, je rappelle juste, Behema c'est une bête domestiquée, exemple le bœuf, Chaya c'est une bête non domestiquée, exemple le cerf. Ben Shepashta Yada Verzira. Alors premier signe possible, elle a étendu sa patte et elle a remise en arrière. O shepashta ragla, ou bien elle a étendu son pied, afalpi shelo irzira, même s'il n'a pas ramené. Alors, yada, c'est les pattes avant,
Ragla, c'est les pattes arrière. Dans les pattes avant, il faut qu'elle fasse un mouvement, qu'elle étende et qu'elle remet la patte et elle meurt. Pour ce qui est des pattes arrière, il suffit qu'elle étende. Oh, chez Kafefa Ragla Bilvad, ou bien elle a simplement ramené sa patte arrière et qu'elle l'a courbée, à raiser pirkous ou moutar, ça s'appelle pirkous et c'est permis. Aval, mais impashta yada velo irzarta. Si elle a étendu la patte avant, elle n'a pas ramené. Arezu asura, ça ne s'appelle pas pirkous. Pourquoi? Chez Enzo et là otsat nefesh bilvad, ça veut dire qu'elle est morte. Elle étend sa patte, elle n'arrive pas à la ramener, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Ou bébéma gassa. Maintenant, si c'est une bête domestiquée gassa, donc exemple du bœuf, et chadayad ve chadaregel, que ça soit patte avant ou patte arrière, ben chepashta ou kefafa ben kefafa velo pashta, elle a étendu la patte sans la courber ou qu'elle a courbé sans étendre, areze kirkous, ça s'appelle qu'il y a eu les convulsions, ou muteret elle est permise, ve imlo pashtalo yad velo reged velo kefafa klal, et si ni elle a étendu patte arrière, ni avant, ni arrière, ni elle a courbé les pattes, arezu nevela, elle est considérée comme une nevela, ou baof, et concernant la volaille, a philo lorifef, et la Be'eno. Alors, lui, c'est beaucoup plus facile. Il suffit qu'il clignote un petit peu de l'œil en fin de shrita vélo, kishkesh et la biznavo, ou bien quelque chose aussi de très facile qui l'agite un petit peu sa queue, areze pirkous. Ça s'appelle pirkous, des convulsions, et donc ça rend cachère la bête. Tedvav, ashochet et hamesoukenet balayla. Celui qui fait la shrita d'une bête mesoukenet, qu'on a dit qu'il fallait vérifier est-ce qu'elle a les convulsions ou pas? Mais lui, il a fait la nuit, il n'a pas vu. Vélo yada im pirkesa olo pirkesa. Il ne sait pas si elle a eu les convulsions ou pas. Pardon. Areze safek nevela vasura. C'est un doute concernant son dîne de nevela et donc elle est interdite. Alachat et zain. Kol isurin shebatora. Toutes les choses qui sont interdites à la consommation selon la Torah, en mitztarfim zeimze, ils ne peuvent pas s'associer pour faire le shiur qui est interdit. Par exemple, on ne pourra pas prendre un petit peu de ça, 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 en considérant que leur point commun c'est que tous y sont assourds pour faire un kazaït. Chout, c'est une exception, Missour et Nazir, concernant les Issourim du Nazir. Alors, les interdits du Nazir sont la consommation de vin, la consommation de produits du raisin, comme on expliquera Bezrat Hashem dans les lois de Nézirut. Les fichar, c'est pour cela. Alokéar, celui qui prend me'at relève, un petit peu de graisse, ou me'at dam, un petit peu de sang, ou me'at bessar be'emat mea, et un petit peu de chair d'animal interdit à la consommation. Ou me'ad basar nevela, et un petit peu de viande de nevela. On sait maintenant la définition de qu'est-ce qu'une nevela. Ou me'ad basar daktame, et un petit peu de chair de poisson non cachère. Ou me'ad basar oftame, un petit peu de chair d'un oiseau non cachère. Vekayotse baelu mishara isurim. Et ainsi, pour tout ce qui peut ressembler concernant d'autres isurim. Vetseref minakol kazaït. Et il a fait du tout un kazaït, le volume du noni, va chalou, il l'a mangé, et noloké. Il ne reçoit pas malkout, donc c'est interdit, mais il ne sera pas condamné à recevoir la flagellation. Vedino kedin ochel chatzishur, et son din, ce sera comme s'il a mangé chatzishur. Alors on a expliqué hier, mais on peut répéter aujourd'hui, qu'est-ce que c'est chatzishur? Chatzishur, c'est la moitié de la mesure que la Torah elle a interdite. C'est-à-dire que la Torah elle a interdit, par exemple, que celui qui mange une quantité de 27 grammes, alors il sera condamné à malkout, et une personne elle a mangé 13 grammes. C'est interdit, mais il n'est pas condamnable à la peine de malkout. Ça s'appelle chatzishur. Maintenant, chatzishur, c'est assour minatora, c'est interdit quand même. Mais il n'a pas assez fait pour pouvoir être condamné à la flagellation. La même chose ici. Étant donné qu'il a mangé un petit peu de ce issour, un petit peu de ce issour, un petit peu de ce issour, c'est comme si il a mangé chatzishur. Yudzain, kol nevelot mitztarfot zeimzo. Par contre, tout ce qui est nevela, ça va s'associer. Ou nevela mitztarefet imha terefa. Et la nevela et la terefa vont s'associer. On a déjà expliqué les définitions de nevela et de trefa. Vechen kol bema vechayat mim mitztarfim zeimze. La même chose
de la viande d'un animal non cachère, qu'il soit domestiqué ou pas, ça va s'associer. Aval, Bessar Nevela, Bessar Bebatmea. Mais s'il a mangé une partie, c'est Bessar Nevela. Alors je rappelle que donc c'est de la viande de bœuf, par exemple, seulement c'est Nevela. Avec Bessar Bematmea et qu'il a mangé avec de la chair de porc, En Mitztarfim, alors ça ne s'associe pas. Ketzad. Comment est le cas que le Rambam vient nous dire? Alokeach minilvela tchor, il prend un morceau de bœuf, venivla tatzvi, venivla tatarnegol, et il associe avec donc un petit peu de gazelle et un petit peu de coq. Vekibetz minakol kazaït basar vachalo, il en a fait le tout un kazaït, donc il y a le volume d'une olive, vachalo il l'a mangé, loké, là il reçoit malkout. Pourquoi? Parce que il est dans le même isson. Vechen im kibetz ratzizaït minevelat ben mateora. La même chose, s'il a pris un demi-kazaït d'une nevela, d'une bête pure, vachatzi kazaït mi bessar trefa, et une demi-mesure d'un volume d'une olive d'une bête terefa, o chatzizait mi bessar nevela vachatziza mi bessar minachai minateora, ou bien la moitié du volume d'une olive de la chair d'une bête nevela et la moitié de chair qui est vers minachai, qu'on a arraché vivant de l'animal qui était teora, qui était pur, vachalo il l'a mangé, loké, là il recevra malchut. Vechen kol basar agamal vachazir va'arnevet shekibetz mikulam kazaït vachalo. Et la même chose, il a pris de la chair de chameau, de cochon, de lapin, et ensemble, il en a fait un kazaït, il a mangé loké. Aval imtzeref atzvi. Mais s'il a pris de la gazelle, zaït, imtzeref chatsi zaït, pardon. S'il a pris la moitié de le volume d'une olive minevelat, hachor, d'une nevela de bœuf, vachatsi zaït mi bessar agamal, et la moitié du volume d'une olive de chair de chameau, enamit starfim, là ça s'associe pas, vechod, kol kaotse basé, et ainsi tous les exemples. Vechen, ainsi, kol bematmea, si c'est une bête impropre à la consommation, parce que l'espèce est interdite. On va donner l'exemple du chameau. Veov tamé, et il a pris aussi un oiseau interdit à la consommation, l'épervier. Au dak tamé, ou bien un poisson interdit à la consommation. Veov tamé, une volaille tamé. À ce moment-là, en besar shne mitztaref, ça s'associe pas. Les fiches aiment shne shemot parce que c'est deux appellations. Share kol echad mehem belav bifni de'atzmo parce que chacun il a son interdit comme chez Biarnou. Aval kol haofotat mi mitztaref, mais quand c'est des oiseaux, alors tous les oiseaux peuvent s'associer parce que tous ils sont impropres à la consommation quand ils sont dans leur espèce. Que Moshe mitztarfim kol bema vechayat meot, comme du côté des bema et de la chaya, on va associer de la viande de chameau avec de la viande, de rhinocéros. Zéaklal. Voilà le principe. Kol sheisuram belavechad. Si tous ils sont couverts par la même interdiction, mitztarfim. Là, on peut, c'est-à-dire il transgressera s'il a pris un petit morceau de ça, un petit morceau de ça, un petit morceau de ça, et si ça arrive à un kazaït, il reçoit malkout. Bishne lavim, si c'est deux interdictions négatives, en mitztarfim, ça s'associe pas, chutz mi nevelaï trefa, exception nevelaï trefa, qui sont cités dans le même pasouk, où il va trefa trilat nevelaï. Le Rambam, il donne une autre raison, il dit parce que la trefa, depuis le départ, elle est nevela. Pourquoi? On se rappelle que nevela, c'est un cadavre d'un animal autorisé à la consommation, par exemple du bœuf, mais qui a été tué sans shrita. Trefa, c'est quoi? C'est qu'il a reçu un coup ou qu'il a été déchiqueté, qu'au final, il va arriver au même état. Donc, trefa et nevela, trefa est déjà inclus dans le din de nevela. Yutret aochel, mi nevela ou trefa o mi bema vechayat mim. Celui qui mange de la nevela et de la trefa, ou bien d'une bema et d'une chayat meim. Maintenant, lui, il n'a pas vraiment mangé la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Minaor, il a pris la peau, au mina tzamot ou les œufs, au mina gidim ou les nerfs, au mina karnaïm ou bien les cordes, au mina tlafaïm ou bien les sabots, au mina tsiporim, ou bien quand c'est un oiseau, il a pris les ongles shel off de l'oiseau mimkomot dans un endroit chez mebatzetz misham hadam, que s'il a coupé, alors il y a du sang qui coule, que chez terumina shel archelem, lorsqu'on coupe, afalpishu aso, même si c'est interdit, c'est pas cachère, arezé pato, il reçoit pas malkout.
Parce que normalement, ils sont pas censés être mangés. Et là, on pourra pas associer ça avec de la chair normale pour en faire un kazaït. Yutet, kebat a nevela ve kebat atmea. Alors ça, c'est quoi? C'est la pressure d'une nevela ou la pressure d'un animal non cachère. Mouteret. C'est permis. Alors c'est quoi la pressure? C'est que dans l'animal, des fois, au niveau de l'appareil digestif, il reste de la nourriture qui n'a pas complètement été, avalée, complètement intégrée. Et donc on la prend et on s'en servait pour mettre, par exemple, dedans du fromage. Maintenant, mipne shei keshar tinofet shebagouf. Pourquoi elle n'est pas interdite? Parce qu'elle est considérée comme la saleté, les excréments. Ou les fichach moutar, c'est pour cela, c'est permis. Les hamid bekebat shritat anochi ou bekebat be'ema vechayat. Mais c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser donc cette présure. Donc ça devait être une espèce de petite poche, même si c'est un goy qui a fait la shrita, ou même si c'est une be'ema ou une chayat, mais aval, or, akeba. Par contre, la peau elle-même, ari ou kushar ameaïn, ça s'appelle, comme le reste des intestins, ve'asur. Alors, cette paroi, on l'appelle la caillette, la paroi de la caillette. Alors, ne me demandez pas c'est quoi la différence entre les deux. A priori, un, c'est plus à l'intérieur et l'autre, c'est plus à l'extérieur. Kaf. Or, aba keneget panav shel chamor. La peau qui est face à la gueule de l'âne. Moutar bachila, on a le droit de manger. Mipni sheu kemo a peresh ou meraglem chez moutarim, parce que c'est comme si c'était des excréments ou de l'urine que c'est moutar. Yeshurot chez M kabassar. Il y a par contre des peaux qui sont considérées comme la chair. Va ochel même kazaït que ochel minabassar. Et celui qui en mange un kazaït, le volume d'une olive, c'est comme s'il a mangé la chair. Veu keshe yuchal otam keshem rakim. C'est lorsqu'ils sont consommables, lorsqu'ils sont encore tendres. Elu sherote M kifsaram. Voici les catégories que leur poil est considéré comme leur chair. Or, à Adam, la peau d'un homme, ve'or à Chazir, shel yishuv, et la peau du cochon, si c'est un cochon d'élévation. Or, chator et agamal, shelo ta'anu alav masa meolam. La peau de la bosse d'un chameau qui n'a jamais été chargé par un poids, vélo idia les massa, et qui n'est pas encore à maturité pour pouvoir porter quelque chose. Shadaï niraka, elle est encore un petit peu tendre, cette bosse. Ve'or bet à bochette, et la peau de la matrice, ve'or shetachatalia, la peau qui est en dessous la queue, ve'or hachelil, c'est la peau du fœtus, ça veut dire du petit, du petit veau par exemple, sauf si on lui a fait la shrita bien sûr, ve'or ha'anaka, ve'akoar, ve'atala, ve'atochamet, ve'achomet, et c'est la peau du hérisson, du crocodile, du lézard, de la limace, kol elou haorot, keshem rakim, tout ça, c'est quand elles sont encore tendres. Alors là, ça s'appelle de la chair, areem kebasa lechol davar, et donc elles sont considérées comme de la chair, ben les isur achila, ben les touma, que ce soit pour l'interdiction de consommer, et pour la touma, on verra plus tard, Bezrat Hashem, on va prendre les lois d'impureté, que des fois, en contact avec cela, on devient impur. Neymar Beshor Aniskal. C'est dit au sujet du Shor Aniskal. Alors, c'est quoi le Shor Aniskal? C'est un taureau qui a encorné un homme et qui l'a tué. D'accord? Donc, il est coupable, ce Shor, d'avoir tué un homme. Donc, à part ce que son propriétaire devra payer comme dédommagement, ce Shor, il est niskal, ce Shor, il est lapidé. C'est marqué Velo Yacher et Bessaro. On ne devra pas, donc, consommer sa chair. Alors le Rambam pose une question simple. Comment est-ce possible de le manger après qu'il ait été lapidé? Vareu Nevela, il a le dîme de Nevela. Et là, Katou Vela Leodiach, seulement le passage qui vient te faire savoir. Chez qui Van Shenigmar Dinoliskila, que dès qu'on a fini le jugement et on l'a condamné à la lapidation, Nessar, il est interdit. Et donc il n'est pas encore lapidé. On pourrait le manger. Donc c'est le Shor Aniskal avant qu'il soit lapidé. Et donc il est comme une bête impropre à la consommation. Et si il s'est précipité, il a fait une bonne shrita comme il faut, on n'a pas le droit de profiter de cette chair. S'il a mangé
un kazaï de cette chair, loqué, il reçoit malkout. Vechen, keshel isakel, la même chose lorsqu'il sera lapidé concrètement, on ne mangera pas, mais quand même, loïm acher, on ne pourra pas vendre. Veloutnou la klavim, au lagoïm, on ne pourra pas donner à manger aux chiens ou à un non-juif, pardon. Les cartes Neymar, c'est pour ça que c'est marqué Velo yachel et besaro, il ne pourra pas manger sa chair. Ou Feresh shel or shel shor haniskal, par contre, tout ce qui est les excréments, etc., d'un shor haniskal, mutar banaya, on peut en profiter, par exemple, en faire de l'engrais. Noda sheupaton miskila achar shenigmar dino. Imaginez-vous, on s'est trompé. Et après qu'on a déterminé qu'il devait être lapidé, on s'est aperçu que c'était pas ce shor, et que ce shor n'a rien fait. Ce taureau n'a rien fait. Kegon, sheuzmenu edav. Ou alors, il y avait deux témoins qui sont venus et qui ont dit, on a vu lundi matin le shor de Réhouven tuer Shimon. Donc on a condamné Réhouven à une peine d'argent et à ce que son shor il soit lapidé, et à ce que son taureau soit lapidé. Et après, quelques jours après, on n'a pas encore exécuté la sanction. Quelques jours après, il y a deux témoins qui sont venus et qui ont dit « Comment vous pouvez dire que lundi, vous avez vu le shor de Réhouven, mais lundi, vous étiez avec nous, vous étiez pas là-bas ?» Donc ça s'appelle des dimzomim. Donc tout le jugement, il est cassé. Yotzi veire baeder. Alors quoi? Il récupère son statut d'avant? Non. On le sort, on le lapide pas et il va dans un pâturage. Veinoda achar sheniskal. Et si c'est après que la sanction elle ait eu lieu, qu'on l'a déjà lapidé, à mutar banaya, et ben ce qu'il en restera, on pourra en tirer profit, par exemple, en vendant la viande. Voilà pour notre Pérec quotidien. On se retrouve Bezrat Hashem très très vite pour la suite de notre limoud.